Vous êtes assis à votre bureau, entouré par le bourdonnement monotone des ordinateurs et le murmure discret des collègues. Tout semble normal et pourtant quelque chose cloche. Une sensation étrange vous traverse. Et si chaque sourire, chaque poignée de main, chaque conversation anodine n'était qu'un rôle joué pour la caméra invisible d'un théâtre social? Vous commencez à remarquer les petits détails que vous ignoriez auparavant. Le regard calculé de votre supérieur, le rire forcé de la réceptionniste, le commentaire flatteur du collègue ambitieux. Tout se met en place dans votre esprit comme un puzzle que vous n'aviez jamais osé assembler. Et soudain, l'idée frappe comme un éclair. Tout le monde joue, mais personne ne veut l'admettre. Vous êtes maintenant éveillé à une réalité inconfortable. Chaque interaction que vous croyez naturelle vous apparaît comme une performance minutieusement chorégraphiée. Et c'est là que la question essentielle se pose. Que se passe-t-il lorsque vous voyez la vérité et que vous ne pouvez plus revenir en arrière? Le simple fait d'ouvrir les yeux sur cette illusion fragilise tout ce que vous pensiez savoir sur votre monde. Vous ressentez à la fois fascination et malaise, comme si le voile qui couvrait la scène de votre vie venait d'être levé. Avant d'aller plus loin, je vous invite à participer activement. Écrivez dans les commentaires 1. Si vous avez déjà senti que quelque chose dans vos interactions sociales était faux, ou partagez votre expérience avec quelqu'un qui joue un rôle autour de vous. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient se reconnaître dans cette prise de conscience. Restez attentifs, car une information cruciale vous attend à la fin de cette vidéo et pourrait changer votre façon de voir vos relations. Ce moment de révélation n'est que le début. Le décor est planté, et vous êtes désormais conscient de l'incohérence qui vous entoure. Mais cette prise de conscience entraîne une réaction en chaîne. Votre attention devient aiguisée, et vous commencez à remarquer des fissures que personne d'autre ne semble percevoir. C'est le point de départ d'un voyage qui vous mènera à observer la société sous un angle radicalement différent. Et cette exploration ne sera ni volontaire ni facile. Après ce premier éveil, votre regard sur le monde change subtilement mais irréversiblement. Chaque geste, chaque parole, chaque publication sur les réseaux sociaux devient un indice, une pièce du puzzle que vous ne pouvez plus ignorer. Vous commencez à remarquer les contradictions flagrantes entre ce que les gens montrent et ce qu'ils vivent réellement. Ce n'est pas du cynisme ni de la méfiance excessive. C'est une observation précise, presque involontaire, qui découle de votre perception affinée. Vous voyez comment les amis affichent des vies parfaites en ligne, alors que la réalité derrière l'écran est souvent décevante. Et comment vos collègues perpétuent des rituels de flatterie et de compétition pour maintenir une image acceptable aux yeux de tous. Chaque scène que vous observez vous révèle un schéma répétitif. La validation et l'approbation deviennent des monnaies d'échange invisibles, et les individus s'y conforment presque mécaniquement. Vous comprenez que cette culture de la performance n'est pas limitée au travail ou aux réseaux sociaux. Elle imprègne toutes les sphères de la vie. Les interactions sociales ne sont plus naturelles, elles sont calculées, comme si chaque personne portait un masque que personne n'ose enlever. Vous êtes devenu un détecteur humain de faux semblants, et cette lucidité est à la fois fascinante et perturbante. À ce stade, il est temps d'impliquer encore plus activement votre esprit. Laissez un commentaire en disant 2. Si vous avez déjà ressenti cette dissonance entre l'apparence et la réalité dans vos interactions, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait se reconnaître dans cette observation aiguë du monde. N'oubliez pas que la fin de cette vidéo contient un message extrêmement important, et chaque chapitre que vous suivez vous rapproche de cette révélation. Mais alors que vous vous immergez dans cette enquête involontaire, un dilemme surgit. Comment continuer à participer à ce théâtre social tout en gardant cette lucidité fraîche et douloureuse? Chaque sourire forcé, chaque compliment superficiel devient un rappel cruel de ce que vous percevez désormais. Cette conscience accrue ne vous libère pas encore. Elle vous alerte simplement. La réalité que vous connaissiez n'existe plus dans sa forme précédente. Vous commencez à comprendre que la société a ses propres mécanismes de protection et que votre éveil n'est qu'un premier pas vers une confrontation inévitable avec ses forces. Après avoir pris conscience des mécanismes invisibles qui régissent les interactions sociales, vous tentez de revenir à la vie d'avant. Vous essayez de sourire, de participer aux conversations banales, d'accepter les invitations et de faire semblant que tout est normal. Mais chaque mot échangé semble maintenant creux. Chaque geste social ressemble à un rituel vide de sens. Les dîners familiaux, les pauses café au bureau,
Même les messages sur les réseaux sociaux résonnent avec un vide que vous ne pouviez pas percevoir auparavant. La normalité vous échappe, et plus vous tentez de vous réintégrer, plus le contraste devient douloureux. Vous réalisez alors quelque chose d'inattendu et de terrible. Une fois que vous avez vu les fils derrière le spectacle, il est impossible de redevenir un spectateur naïf. Les illusions qui rassuraient autrefois votre esprit se sont dissoutes, et chaque interaction vous renvoie à la conscience que tout le monde joue un rôle. Participer à ces performances n'est plus un choix neutre, c'est une trahison envers vous-même. Vous êtes déchiré entre le désir de retrouver la paix sociale et la nécessité de rester fidèle à ce que vous savez être vrai. Pour continuer l'expérience avec ce chapitre, je vous invite à une petite interaction. Écrivez dans les commentaires 3 si vous avez déjà ressenti ce décalage entre votre perception de la vérité et la façade sociale. Partagez la vidéo avec quelqu'un qui pourrait comprendre cette tension intérieure et n'oubliez pas de liker pour soutenir le contenu. Gardez à l'esprit que le message final de cette vidéo est extrêmement important et qu'il vaut la peine de rester jusqu'au bout pour en saisir toute la portée. Cette tentative de réintégration échoue non pas à cause d'une incapacité sociale, mais parce que la lucidité agit comme un révélateur. Vous commencez à comprendre que la société fonctionne sur des accords tacites, sur des illusions partagées qui garantissent la tranquillité collective. Et quiconque perce à travers ces voiles devient malgré lui un perturbateur. Cette prise de conscience marque le début d'une nouvelle phase, celle où vous ne pouvez plus simplement observer, mais devez faire face à la réaction des autres, souvent hostiles à votre clairvoyance. Le chemin vers la compréhension de ce théâtre humain est loin d'être terminé, et les véritables épreuves viennent de ceux qui refusent de voir ce que vous avez découvert. Alors que vous essayez de partager vos observations et vos prises de conscience, vous découvrez un mur inattendu. Les réactions ne se dirigent pas contre les vérités que vous révélez, mais contre vous-même, le messager. Famille, amis, collègues, chacun interprète votre lucidité comme de la négativité, une phase passagère, voire un signe de trouble mental. La simplicité de vos mots, la précision de vos observations, menacent le confort de ceux qui vivent dans l'illusion, et leur réaction instinctive est de vous repousser. Vous êtes confronté à une réalité dérangeante. La société préfère protéger ses mensonges confortables plutôt que d'affronter la vérité. Chaque tentative de dialogue devient un exercice d'épuisement émotionnel. Les discussions se terminent par des incompréhensions. Les conseils de thérapie se multiplient, les silences s'allongent. Vous commencez à ressentir que votre clairvoyance est perçue comme un danger. Loin de vous attaquer, les autres protègent simplement leur construction fragile, et vous, en révélant ce qu'ils ne veulent pas voir, devenez un perturbateur. Ce rejet n'est pas personnel, il est systémique. Votre lucidité est une menace virale à un système qui dépend de la conformité et des illusions partagées. À ce moment précis, je vous invite à réagir dans les commentaires. Écrivez 4. Si vous avez déjà ressenti que dire la vérité provoquait de l'hostilité ou de l'incompréhension, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait se sentir isolé par sa propre lucidité et n'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne. Restez attentifs, car la fin de la vidéo contient une révélation cruciale sur comment vivre avec cette conscience éveillée, et chaque chapitre vous rapproche de cette compréhension. Vous commencez à comprendre que cette hostilité n'est pas un accident, mais un mécanisme naturel de protection sociale. Le système immunitaire de la société s'active dès qu'un individu perturbe ses fondations invisibles. Votre clairvoyance, autrefois une bénédiction, se transforme en isolement inévitable. Et à travers ce rejet, vous ressentez pour la première fois le poids d'être seul face à la vérité, mais également la force de tenir bon. Car votre perception, même incomprise, est authentique. La prochaine étape de ce chemin n'est plus sociale, elle devient personnelle. Vous allez expérimenter ce que signifie vraiment vivre dans une réalité que peu peuvent partager. Et le fardeau, bien que solitaire, sera le premier pas vers une liberté nouvelle. Alors que le rejet du messager devient une constante, une solitude profonde commence à s'installer. Vous réalisez que vous habitez désormais une réalité parallèle, un monde que les autres ne peuvent ni comprendre ni partager. Les relations que vous aviez autrefois semblent superficielles, et la société entière continue de tourner dans sa chorégraphie illusoire. Vous êtes comme un Dalton. Vous percevez des couleurs dans un univers de noir et blanc, mais chaque tentative de description échoue, car personne autour de vous ne peut voir ce que vous voyez.
La solitude n'est pas choisie par misanthropie, mais par nécessité. C'est un refuge, une forme de préservation face à un monde qui refuse de reconnaître la vérité. Chaque interaction sociale devient un rappel de ce décalage. Les conversations légères semblent artificielles, les sourires et les compliments perdent leur substance, et vous comprenez que revenir en arrière est impossible. La lucidité que vous avez acquise vous éloigne de la majorité, et vous vous retrouvez dans une position étrange, présent dans le monde, mais en dehors de lui. Vous commencez à accepter que votre isolement n'est pas une punition, mais un état inévitable pour quiconque voit au-delà des illusions. Pour continuer l'expérience avec ce chapitre, je vous invite à interagir. Écrivez dans les commentaires 5 si vous avez déjà ressenti un décalage entre votre perception du monde et celle des autres, ou partagez une situation où vous vous êtes senti incompris. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient se reconnaître dans cet isolement lucide. Restez attentifs jusqu'à la fin, car la vidéo contient un message crucial qui peut transformer votre manière de vivre cette réalité éveillée. Dans cette phase, vous commencez à comprendre que l'isolement n'est pas seulement physique, mais émotionnel et mental. Vous êtes exilé dans votre propre conscience, incapable de partager pleinement ce que vous percevez. Et pourtant, dans cette solitude, une opportunité émerge, celle de réfléchir, d'observer et de choisir consciemment vos engagements, vos relations et vos actions, loin des performances imposées par la société. Le monde extérieur peut rester figé dans ses illusions, mais vous, en tant qu'exilé lucide, commencez à découvrir la valeur de l'authenticité, même si elle se vit dans la solitude. Cette étape prépare le terrain pour comprendre comment la société réagit face aux éveillés et comment le protagoniste devra affronter cette résistance systémique pour trouver sa voie. À mesure que l'isolement s'installe, vous commencez à observer un phénomène inquiétant mais prévisible. La société possède un système immunitaire invisible. Ceux qui voient trop clairement, qui refusent de se conformer aux illusions collectives, sont perçus comme des menaces, diagnostiqués comme problèmes, négatifs ou antisocial. Vous découvrez que la pression pour vous reconformer est subtile mais constante. Thérapie, conseil, exclusion sociale. Toutes ces interventions ne sont pas des coïncidences. Elles servent à rétablir l'équilibre fragile du système qui dépend de la conformité. Votre simple existence remet en question des structures et des routines soigneusement établies, et cette lucidité devient un virus auquel la société doit réagir. Chaque action, chaque mot, chaque pensée lucide est scrutée et neutralisée par ces mécanismes collectifs. Les réactions ne sont jamais directement agressives envers la vérité que vous portez. Elles visent à protéger la façade confortable de ceux qui refusent de voir. Vous comprenez que la résistance que vous ressentez n'est pas personnelle, mais systémique. La société ne peut tolérer longtemps ceux qui éveillent, car la disruption qu'ils provoquent menace le consensus tacite sur lequel repose l'ordre et la tranquillité collective. Pour continuer à vivre cette expérience, je vous invite à interagir. Écrivez dans les commentaires 6 si vous avez déjà ressenti cette pression à vous conformer aux attentes sociales malgré vos propres convictions. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont déjà vécu ou vivent une lucidité similaire. N'oubliez pas de liker et restez jusqu'à la fin, car le message crucial qui vous attend pourrait transformer votre perception de la liberté et de la responsabilité personnelle. Dans ce contexte, la lutte n'est plus seulement interne ou relationnelle, elle devient structurelle. Vous ressentez à quel point le système réagit instinctivement pour préserver l'ordre établi. Mais cette adversité révèle également une opportunité. Comprendre les mécanismes du monde qui vous entoure vous permet de choisir consciemment vos actions et votre posture. La résistance de la société devient un miroir qui vous montre le prix de votre lucidité et vous prépare à l'étape suivante, où la liberté paradoxale et la responsabilité totale commencent à émerger. La phase suivante de votre voyage n'est plus dictée par le monde extérieur, mais par votre capacité à accepter l'exil et à assumer entièrement la responsabilité de votre vie, de vos choix et de votre vérité. En acceptant enfin l'exil et la solitude, une liberté paradoxale se déploie devant vous. Vous n'êtes plus soumis à la validation des autres, ni à la conformité imposée par les rituels sociaux. Mais cette liberté n'est pas légère, elle est terrifiante. Sans script, sans guides externes, vous portez désormais l'entière responsabilité de votre vie. Le sens, le bonheur, la réussite, tout doit être créé par vous-même.
Cette prise de conscience peut effrayer, mais elle est également profondément libératrice. Chaque choix devient authentique. Chaque décision découle de vos propres valeurs, non de celles dictées par les conventions ou les attentes d'autrui. Vous commencez à comprendre que l'autoresponsabilité est le véritable prix de l'éveil. Ce n'est plus le monde qui vous impose ces règles. C'est vous qui définissez vos propres limites et objectifs. Vous réalisez que l'illusion de la sécurité sociale et des rôles prédéfinis n'était qu'une chaîne invisible. En brisant ces chaînes, vous découvrez votre pouvoir de créer une existence alignée avec votre vérité intérieure. La solitude, autrefois pesante, devient un espace de réflexion et d'expérimentation, un terrain fertile pour construire une vie qui vous ressemble. Pour continuer cette expérience et renforcer votre engagement, écrivez dans les commentaires 7 si vous êtes prêt à assumer pleinement vos choix et à vivre selon vos propres règles. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette réflexion sur la liberté et la responsabilité. Et n'oubliez pas de liker. Restez attentif jusqu'au dernier chapitre, car le message final que je vais partager pourrait transformer votre manière de vivre avec authenticité. Vous découvrez que la véritable liberté n'est pas un état de facilité, mais un chemin exigeant. L'isolement, le rejet, la lucidité, tout cela prépare le terrain pour une vie plus authentique. Vous ne cherchez plus l'approbation, vous ne cherchez plus à jouer un rôle. Vous êtes libre, mais conscient que cette liberté implique de répondre de chaque pensée, de chaque action et de chaque choix. C'est un poids, mais un poids choisi, qui vous permet de marcher avec intégrité et clarté dans un monde qui continue à vivre dans l'illusion. La prochaine étape de ce parcours vous montre comment, dans cet exil choisi, vous pouvez réellement vivre une vie pleine, authentique et riche, malgré la solitude et le rejet du monde. La récompense n'est pas la réintégration, mais l'appartenance à soi-même, la seule véritable appartenance qui compte. Après avoir traversé le rejet, l'isolement et l'incompréhension, vous arrivez enfin à une étape où la lucidité devient une ressource et non un fardeau. Dans cet exil choisi, vous commencez à construire une vie plus petite en apparence, mais infiniment plus riche en authenticité. Les relations que vous cultivez sont sincères et profondes, chaque lien choisi avec conscience et non par obligation sociale. Les interactions superficielles sont remplacées par des échanges véritables, et le travail que vous entreprenez a du sens, car il est guidé par vos valeurs et votre propre boussole intérieure. La solitude n'est plus un poids, mais un espace de liberté et de réflexion. Vous découvrez que la récompense de ce parcours n'est pas la réintégration dans un monde qui continue de vivre dans l'illusion, mais l'appartenance à soi-même. Chaque matin, chaque décision, chaque action est un acte de fidélité à votre vérité. Vous n'êtes plus esclave des masques, des rôles ou des attentes des autres. Vous êtes pleinement responsable de votre bonheur, de votre sens et de votre direction. Cette autonomie, bien que parfois intimidante, offre une clarté et une profondeur que vous n'aviez jamais connues auparavant. Pour renforcer votre engagement, je vous invite à interagir une dernière fois. Écrivez dans les commentaires 8 si vous vous sentez prêt à vivre selon vos propres règles et valeurs. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent une vie plus authentique et n'oubliez pas de liker pour soutenir cette réflexion. Et rappelez-vous, la leçon la plus importante se trouve dans ce message final. Il n'existe pas de véritable appartenance ailleurs que dans soi-même. Vous commencez à comprendre que l'exil n'est pas une punition, mais une opportunité de créer une vie qui a du sens, même dans un monde qui continue à jouer ses rôles. Vous observez, vous choisissez et vous agissez en alignement avec votre essence. Et chaque instant devient significatif. La récompense ultime n'est pas d'être accepté par la société, mais de vivre avec intégrité, de ressentir profondément et de construire une existence guidée par vos valeurs. Vous êtes seul mais complet, isolé mais authentique. Ainsi se termine ce voyage à travers la lucidité, le rejet et l'exil. Le protagoniste, en trouvant sa propre voie, nous rappelle que la véritable liberté et la véritable appartenance résident dans la fidélité à soi-même. Et maintenant, vous avez entre vos mains la possibilité de commencer à appliquer cette vérité dans votre propre vie, en choisissant la clarté, l'intégrité et l'authenticité, malgré tout ce que le monde peut offrir de superficiel ou d'illusion.